Urgent, une femme prend la tête de la République d'Ambazonie. Elle a une mission spéciale. Marianta Djomia prend la tête de l'Ambazonie. Elle a une mission spéciale. Le CDC épinglé. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1. La meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Elle s'appelle Marianta Djomia. Officiellement, elle est enseignante de physique aux Royaumes-Unis. Dans son pays natal, elle est la nouvelle présidente de la République autoproclamée de l'Ambazonie. Marianta Djomia remplace Samuel Sako, qui occupait ce poste de manière intérimaire. L'activiste ambazonien Marc Barta, qui a annoncé l'information le 16 mars 2022, invite la nouvelle présidente à œuvrer pour la réconciliation entre les différentes factions. Je suis convaincu que la présidente Madame Marianta, leader de la faction I, qui a succédé au docteur Samuel Sako, va prononcer son premier discours devant le peuple d'Ambazonie. En tant que mère femme, je suis impatient de l'écouter. J'espère qu'elle fera de la réconciliation et de l'unité son programme de mandat, a déclaré sur son compte Twitter. Il espère également que le départ de Paul Biya se fera sous son régime. Je sais que les femmes ont un moyen de rassembler les hommes sans faire de politique. Je crois personnellement, comme je le disais en 2007/2017, que Dieu dit encore quelque chose. La camarade Marianta devrait tendre la main à d'autres leaders, rassembler tous les hommes pour le combat final contre le Cameroun Biya, a indiqué l'activiste. CDC accusé. Cameroun Development Corporation, CDC, l'entreprise agro-industrielle basée dans la région du sud-ouest du Cameroun, est considérée comme l'une des grandes victimes de la guerre au Nozo. Plusieurs employés de cette société ont été atrocement abattus par des groupes armés séparatistes qui font la loi dans cette partie du Cameroun. Les activités de CDC sont paralysées par la guerre au point où la société est obligée de demander l'aide de l'État pour continuer par assurer les salaires des 22 000 employés. Contre toute attente, les web-activistes proches du gouvernement camerounais font véhiculer depuis quelques heures sur les réseaux sociaux des images montrant la commercialisation en Occident des produits de CDC par le leader ambazonien Tato Eric. Ce dernier a constitué un important stock de vivres, huile de palme, céréales, qu'il propose à ses clients. Les étiquettes de CDC figurent encore sur certains bidons d'huile. Pour l'activiste Patrick Mbala, il s'agit d'un acte de trahison de la part du premier employeur du pays. Vous avez ici la détention et vente des produits CDC, palm oil, aux États-Unis par le terroriste ambazonien Tato Eric. Mais jusqu'ici, aucun responsable de la CDC, Cameroun Development Corporation, n'a répondu de ces actes devant la justice. Ce pays ici me dépasse. Désormais, je vais seulement regarder. Je ne parle plus, a-t-il déclaré. Très déçu, il déplore les nombreuses pertes en vie humaine occasionnées par la guerre au Nozo, y compris parmi les employés de CDC, qui collaborent aujourd'hui avec ces bourreaux. Quand je pense que depuis 2018 des employés de la CDC ont été amputés ou décapités dans les plantations de cette entreprise par des éléments terroristes ambazoniens, je comprends que le terrorisme ambazonien est une fabrication des élites pour se faire de l'argent, conclut-il. Là, nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.